ça fait pas mal de temps que j'ai commencé ici au Maroc. Et la première chose, c'était d'importer ce qu'on appelle le wushu. C'est un terme qu'on utilise par la pensée occidentale. La pensée occidentale n'est pas seulement fait que d'un mot. On utilise ça pour placer le wushu, c'est ça. Le football, c'est ça. Après, tous les box, ça c'est boxe chinoise, boxe japonaise, boxe thaïlandaise. Voilà, on place. Dans la pensée chinoise, c'est la première chose que j'ai essayé de faire passer le message aujourd'hui. En fait, vous l'avez compris d'une certaine manière, mais je me permets aujourd'hui de vous le restituer à nouveau. Le wushu s'appelle l'ensemble des arts martiaux chinois. Parce qu'actuellement, au Maroc, vous, tout le monde, lorsque quelqu'un qui n'est pas initié aux arts martiaux chinois, qui est le wushu, on vous demande mais qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du wushu. Et on fait quoi? C'est quoi le wushu? Le wushu c'est ça, c'est ça, et on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Hein? Non, le wushu signifie les arts martiaux chinois. Mais en plus, le terme, lorsqu'on est un Chinois qui parle un chinois, c'est on parle d'arts martiaux tout court. Ce qui signifie le terme martial pour l'art de combattre, c'est un bon kung fu. Oui, au début, les Chinois appelaient ça tu as un bon kung fu en cuisine, tu as un bon kung fu en ping-pong. Hein? Ça s'appelle avoir un bon kung fu. Et après, bien sûr, un bon kung fu en boxe, en l'art des poings ou l'art de manier des armes. Ça, c'est un bon kung fu. Et ça, c'est toute une famille dans la pratique des arts martiaux chinois. Ça s'appelle le wushu. De base, le wushu, c'est tous les arts martiaux. Si, par exemple, aujourd'hui, je fais de l'aïkido, ça, pour le chinois de base, ça s'appelle du wushu. Sauf que dans le monde, on n'aime pas, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre que le jujitsu c'est du wushu, tout c'est wushu. Parce qu'il faut placer, il faut des mots pour certaines choses. On divise. Les Chinois, ils ne divisent pas. Ça s'appelle ça, c'est des arts martiaux, c'est tout. Moi, je fais de la cuisine, moi je fais de la cuisine. Ça, c'est ce qu'on appelle le wushu. Maintenant, on est d'accord. Le terme de wushu, on appelle ça les arts martiaux chinois. Les arts martiaux chinois, wushu. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais comme sport? Je fais du wushu. Et qu'est-ce que le wushu? L'art martial chinois. Ah, qu'est-ce que c'est dans les arts martiaux chinois? Oh là là là, il y a beaucoup de choses. Parce que, encore une fois, voilà, il y a tellement de styles, tellement de choses qu'on est perdu. Alors c'est oublier ça. Moi je fais ça, donc c'est pas du wushu, ça c'est du wushu, ça c'est bon wushu. Non, c'est faux. Moi j'ai un point qui doit toucher quelque part, c'est le wushu. Moi je vais toucher ta tête avec mon poing, ou mon pied va toucher ta tête, ça c'est le wushu. Après tel style, ça c'est comment je vais le toucher. Parce que moi je vais le toucher direct, je vais le toucher en tournée. Ah ça c'est un autre fait. Hein, il y a des styles qui permettent de travailler. Et donc là, on parle de personnes. Aujourd'hui, on a la population, il y a près de 7 milliards de population dans le monde. Tout le monde ne s'habille pas de la même manière. Oui, parce qu'on a des goûts. On a une manière de manger. Lorsqu'on présente une direction, il y a deux routes. On va choisir telle route ou telle route. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on aime. Et là, le wushu, c'est ça. Le wushu, avant tout, c'est un art martial. Après ça, il y a des styles. Et maintenant, pour clarifier les styles, il y a 10 styles. Dans les années 50, aujourd'hui, la Chine a fait ce qu'on appelle le regroupement, ce qu'on appelle la liste de tous les arts martiaux qui existent. Ils n'ont pas dit, tiens, tel maître, on doit créer un pôle et vous devez venir chez nous. Non, on fait quelque chose. Les Chinois ont fait ça. Ils ont créé ce qu'on appelle un corps de personnes, on appelle ça des experts, des grands experts, qui par leur réunion reconnaissent les autres styles, c'est-à-dire l'art de combattre.
L'art de combattre, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le combat. Et pas, ah, je fais du wushu, je fais pas du wushu, c'est du wushu. Non, c'est l'art du combat. Après, eh ben, on a trouvé tel style, telle chose, telle méthode. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, schématiquement, le style du Nord, les styles du Sud. Et quand on dit les styles du Nord, ben, il y a des caractéristiques. Pourquoi c'est le Nord, pourquoi c'est le Sud, à telle raison. Les styles du Nord se caractérisent par ce qu'on appelle cette sortie de force où on frappe en longue. Pourquoi? Ben parce que la région du Nord, enfin dans la Chine, ben c'est vaste. Donc on va frapper loin. C'est pour ça que tous les styles qui frappent loin, eh ben, c'est les styles du Nord. Ensuite, les styles du Sud, pas forcément le contraire, mais différent. Les styles du Sud, c'est la force, contraction de la force et relâchement. Les styles du Nord, pour résumer, les styles du Nord, c'est comme un fouet sous comme l'eau, extendé à l'attaque, dégâts extraordinaires. Ensuite, les styles du Sud, contraction comme un ressort et relâché, extraordinaire. Oui, ça c'est les styles. Maintenant, si on parle de style, parce que ça c'est ce qu'on appelle les occidentaux ou les mondes, ils ont été en Chine, ils ont pris un truc et dit ah moi c'est un style. Par exemple, je fais du Chow Li Fat. Moi c'est du Chow Li Fat, c'est pas du wushu. Mais non, c'est pas ça, vous avez rien compris. Le Chow Li Fat c'est aussi le wushu. Le wushu c'est la manière de déterminer les arts martiaux chinois. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas dire tiens moi c'est Shaolin, c'est pas du wushu, ça c'est le... Non. Le Mapu, par exemple, un Mapu, on entraîne en style du Sud, et le Mapu en style du Nord, c'est pas pareil. Oui, c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est des Mapu. Là, on accepte. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas le style le Mapu du Wing Chun? Vous savez, le Wing Chun, c'est le contraire, c'est la fermeture. C'est en Wing Chun, donc c'est un Mapu. Oui, c'est un Mapu. Et oui, ah non, et après, les gens qui connaissent pas disent ah non, nous on ne descend pas les positions générales. Mais si, c'est un verrouillage. Le Mapu, c'est un verrouillage qu'on appelle des bases, qu'on appelle les bases de corps pour pouvoir lancer tout ce qui est corps. Donc, bon, c'est la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la biomécanique des arts martiaux. Il faut comprendre ça avant tout, avant de se dire moi j'appartiens à telle famille. Aujourd'hui, je vois au Maroc, on a commencé à créer énormément de choses. On a commencé à comprendre ce qu'est les arts martiaux chinois. On l'aime, on a envie de pratiquer certaines choses, on ne sait pas encore le déterminer, l'expliquer, mais on sait que moi j'aime plus ça. Mais justement, c'est bien. C'est bien. Moi j'aime plus les styles du Nord. Moi j'aime quand c'est plus souple, quand ça vient de l'intérieur pour le chez. Ah, donc ça s'appelle de l'interne. L'interne, ah oui, on va aimer plus. Après, là, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Comme je vous ai dit au début, la fédération chinoise, ce qu'on appelle la fédération, a recensé toute la nomenclature de ce qu'on appelle des styles. Et les styles, ce sont des experts, des familles qui descendent de génération en génération. Il y a des styles qui n'existent plus, c'est fini. C'est fini. Mais les styles qui perdurent, c'est des styles qui sont encore valables. Et ça, c'est des styles qu'il faut reconnaître. Même si je n'aime pas, mais je reconnais que c'est bon. Il faut reconnaître ça. Tout le monde doit travailler dans ce principe de corps et d'esprit pour pouvoir faire face à cette situation de on place des cases. Non, c'est pas ça. Vous pratiquez tel style. L'ensemble des gens que vous actuellement aujourd'hui, vous êtes une fédération. Cette fédération permet de regrouper tout le monde et non pas, une fédération ou un ensemble de gens qui se regroupent, qui disent non, pour venir ici, il faut que tu sois comme ça. Non, si moi je fais ça et que ça a été un style, on le fait reconnaître, il y a des gens qui reconnaissent. C'est pas moi qui dis que je suis fort, c'est les autres qui doivent dire que je suis fort. Ça, c'est le principe de l'unité des arts martiaux. Hein? Ah, moi je fais ici. Non, moi je fais ce que je veux. J'aime ce que je fais, je continue. Et c'est aux autres de reconnaître est-ce que c'est bien ou pas. C'est pas compliqué, c'est très très simple. Vous faites que vous, autour de vous, quand vous faites quelque chose, il y a des gens qui vont vous encourager. Eh ben c'est bon, ça commence comme ça. Après, bien sûr, il y a des styles. Là, je recense un peu encore certains styles. Des bribes pris en Chine encore pour dire que voilà c'est une existence à part entière. Mais oui c'est vrai. J'ai entendu par exemple on parle de Gongar. Le Gongar c'est pas rien. Mon maître
le maître le maître Bernard Sack, il vient des styles du Sud. Dans les styles du Sud, c'est dans la génération entre le Choi Li Fat et le Hunga. Dans la descendance, il y a le Chai, et c'est le Chai. Et le style Chai, c'est aujourd'hui Bernard Sack qui porte le nom. Il a une méthode, il a un nom. Naturellement, c'est une petite famille, c'est une très très petite famille. La première chose, c'est par exemple, je ne m'appelle pas Chai, mais il m'a dédié, il m'a légué ce qu'on appelle cette responsabilité, cet héritage pour les arts martiaux chinois, c'est-à-dire le style Chai. Mais c'est pas pour ça que je fais que le style Chai. Je me suis intéressé au Wushu. Dans les styles du Nord, qu'est-ce qu'il existe, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne pas reconnaître que les autres sont bons ou ce qu'ils font parce que est bien ou pas bien, c'est faux. Quelqu'un qui pratique avec passion, avec force, avec persévérance, il faut respecter ça. Tout le monde doit respecter ça. Après, bon ou pas bon, c'est très difficile. Je pense que là où on est actuellement, dire que quelqu'un qui pratique bien ou pas bien, c'est subjectif, c'est personnel. Je pense qu'il faut plutôt, pour pratiquer quelque chose de bien, c'est-à-dire, si aujourd'hui je pratique quelque chose, et s'il y a des gens qui ont envie de pratiquer avec moi, et beaucoup plus, eh ben c'est que c'est bien. Si je fais quelque chose dans ma pratique où personne n'aime, peut-être que je dois m'interroger. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Comment? Donc il faut s'interroger à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dans les arts martiaux, on appelle ça l'humilité. Pour progresser, et ça c'est valable pour nous, on n'a jamais fini de progresser. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai atteint un stade que maintenant je suis un grand maître. Non, je ne suis pas un grand maître. Je suis toujours un pratiquant. Je progresse. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait telle chose qui est bien, d'autres moins bien, eh bien je dois progresser encore. Donc si on parle de style, tous les styles sont bons, du moment que les styles regroupent, fédèrent, amènent tout le monde à comprendre ce qui est ma passion. Parce que, très simplement, dans ma passion, et même je pense que dans la plupart des pratiquants, dire sacrifier la femme, les enfants ou les parents, parce que je veux dire, ah tu dois aller travailler, tu dois faire ça, non je dois aller m'entraîner. Mais pourquoi? Ça sert à rien, qu'est-ce que tu gagnes? Non, c'est cette passion-là. Et donc si je ne suis pas seul, je sais que j'ai d'autres frères d'armes qui ont le même sentiment que moi et qui ont dit, oui, on va sacrer, mais dis pas à mon père, dis pas à ma mère, on va s'entraîner, on va faire ça. Oui, et c'est tel style, et puis on a ce qu'on appelle au-dessus de nous, des gens qui ont plus d'ancienneté et d'expérience, on appelle ça les aînés, des frères d'armes, des maîtres, qui nous guident, ils ne nous demandent pas, ils ne nous imposent pas d'aller faire quelque chose, mais qui nous guident pour aller dans un sens. Et à partir de là, oui, après je vais retrouver dans ma propre recherche chaque style. Quel est exactement ce style? Est-ce que ce style, lorsqu'il a été créé, il était correct ou d'autres styles n'étaient pas corrects? Parce que quand on fait quelque chose, la moindre des choses, par exemple ce que le maître m'a enseigné, c'est là où je suis arrivé aujourd'hui ici, c'est aussi grâce à mon maître. Donc ce qu'il a fait, je vais essayer de comprendre pourquoi ce qu'il a fait de cette manière. Et ça s'appelle un style. Tous les styles. Merci.